Michael Weiss, vous ne le connaissez peut-être pas. Il est en Israël depuis 7 ans et demi et là, pour le coup, il a décidé de faire son alia pour des raisons familiales. Il a anticipé le bien-être de ses futurs enfants. Apparemment, il a bien fait. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous. Michael Weiss, bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue. Merci beaucoup. Ben voilà, alors ça nous fait plaisir parce que c'est vrai qu'on nous parle beaucoup business, on nous parle beaucoup d'antisémitisme, on nous parle beaucoup plein de choses, mais venir pour le bien-être de sa famille, de ses enfants qui ne sont pas encore nés, futurs enfants, ça, c'est on ça, ne l'a pas encore fait. Alors, est-ce que aujourd'hui vos enfants ont, je crois, 5 ans et demi, c'est ça ? 5 ans et demi pour les premiers et une petite fille de 6 mois. Alors, les premiers, parce qu'en plus, vous avez eu des jumeaux. C'est ça, ouais. Donc, vous avez apparemment bien fait. Enfin, exactement. Donc, c'était vraiment votre motivation. Pourquoi ? Parce que vous pensiez que l'Israël, c'était le pays des enfants rois ? Oui, alors... dit comme ça avec ses limites, mais au moins que c'était un cadre de vie et un contexte qui était super pour construire sa famille au sens large. Je suis arrivé avec ma femme, on était fraîchement mariés. Ouais, jeune marié. Tout jeune marié. Et puis, voilà, en anticipation exactement, on s'est dit que c'était bien de construire notre foyer ici. Pourquoi vous trouviez que la France n'était pas très friendly, on va dire, avec les enfants ? Ouais, plus réticent, plus de barrières, plus de limites. Ici, effectivement, parce qu'on vit beaucoup dehors, parce qu'il y a une vraie place accordée aux enfants, parce que toutes les infrastructures, que ce soit dans les restos, dans les cafés, des aires de jeu partout en ville, etc. C'est pas mal vu de sortir avec ses enfants. Absolument pas. Ouais. Voire pas au contraire, mais en tout cas, c'est communément vu et c'est super bien. Ouais, très bien. Donc ça vous a séduit. Exactement. Alors aujourd'hui, je crois qu'ils sont trilingues, vos enfants, c'est ça, 5 ans et demi ? Ah, c'est ça, exactement. Comment vous avez fait ? Il faut que vous me donniez le secret. Je les ai inscrits dans un très bon GAN. Ça commence par ça, à Tel Aviv. Une structure où ils ont un encadrant hébraïsant, un encadrant anglophone. Donc ça, c'est pour les deux langues. Et puis français, on a un point d'orgue pour exactement en famille, parce que j'ai ma famille qui est ici et à la maison, qu'on entretienne le français, qui n'est pas une langue facile pour le coup. Donc capitaliser sur ce qu'on a et ce qu'on a plutôt pas mal, quoi. Bon, ça c'était pour ce que vous imaginiez que serait votre vie de famille, mais pour vous aussi, vous avez aussi beaucoup vécu à l'étranger. Vous avez vous avez fait vos études en France, à Paris, à Dauphine, et puis ensuite en Suisse, à l'école hôtelière de Lausanne. Mais vous avez aussi beaucoup voyagé, et il paraît que quand on voyage beaucoup, qu'on revient en France, ça le fait plus. C'est ça. En tout cas, ça le fait moins. En fait, il y a eu ce constat de dire qu'on a eu la chance de voir plein de systèmes et d'organisations et de façons de vivre différentes. Et que je pense, encore une fois, que c'est une vraie chance d'avoir grandi en France, d'avoir appris cette langue, d'avoir ce bagage culturel, d'avoir cette éducation aussi. C'est des vraies armes et des vrais atouts qu'on a et qu'on a la chance d'avoir. En revanche, arrivé à un certain temps, ça a ses limites aussi. Et du coup, on était... Pourquoi ? Parce que les gens sont plus fermés il y a moins de possibilités d'évoluer dans la société. Sans doute, ouais. On donne moins de responsabilités aux jeunes, c'est quoi ? C'est ça. C'est que, pour le coup, et pour ma femme et pour moi, on rentrait pas dans les boîtes, comme on dit, dans les cases bien pensantes, bien définies. Moi, avec ces parcours un peu entrepreneurial, avec de l'anthropologie, du développement durable, des choses comme ça, on n'était pas trop calibré, on va dire, pour l'adaptation au marché français, notamment par rapport au travail. Et puis, moi, j'ai eu un restaurant à Paris, notamment. Pourtant, vous êtes marrant, vous avez fait Dauphine, vous aviez des diplômes, ça paraît bien pour la France. Hein. Ouais, mais c'est limité. On va dire que j'ai une phrase qui revient souvent, qui m'a un peu marqué quand j'étais salarié, c'est qu'on m'a dit, tant que t'as pas des cheveux blancs, t'auras pas les responsabilités que tu veux. Et ça, en fait, c'est un truc... Même si tu les mérites. Ouais, même si tu les mérites. Et en fait, ici, c'est diamétralement opposé. Ici, c'est la méritocratie à tout va. Il y a des gens qui ont des super success stories, des très belles réussites à 20, 21, 22 ans parce que... C'est normal, ça pose aucun problème. Aucun problème. Ouais, et ça vous a c'est séduit. valorisé, vraiment. Ouais. Donc, alors, ça vous a séduit, vous l'avez vérifié par vous-même, parce que je crois que vous avez organisé votre voyage d'études quand même pour voir ce que vous alliez faire. Vous ne saviez pas exactement quoi faire. Et puis, vous avez pris des contacts avec des personnalités dans votre job très haut placés. C'est ça. Vous nous expliquiez d'ailleurs. Oui, bien sûr. En fait, j'ai la chance d'avoir mes parents et frères et sœurs qui étaient déjà en Israël 1 an avant que nous on fasse notre alia. Ouais.
Donc en termes de logistique, on va dire que c'était assez facile. Et on s'est donné un séjour de 15 jours, 3 semaines. Je me rappelle, c'était un mois de janvier où il pleuvait tous les jours. Donc on était vraiment focus sur notre feuille de route, à savoir rencontrer des professionnels de l'industrie, les Ulpanimes, visiter des appartements, essayer de voir comment des gens qui nous ressemblaient un peu pouvaient vivre ici pour se projeter en fait. Et au niveau professionnel, encore une fois, c'était un choc parce que en envoyant mon CV, donc il y avait rien en Israël, pas l'hébreu, juste des références. Vous ne parliez pas du tout l'hébreu? Non. Ok. Juste des références pas trop mal, on va dire. J'ai eu les portes de tous les plus grands pontes de l'hôtellerie, donc qui est mon domaine d'activité. Ça veut dire les patrons des grands groupes? Les propriétaires. J'ai rencontré des Mickey Federman, des Alfred Akirov, des David Fatal, donc ça c'est pour les gens qui connaissent un peu l'industrie, mais voilà, c'est les fondateurs des plus grosses chaînes aujourd'hui, Israël et autres. Et c'est choquant parce qu'en fait, ils te donnent ta chance. Ils te disent, voilà, on se fait un rendez-vous d'un quart d'heure, qu'est-ce que tu peux m'apporter, qu'est-ce que je peux t'apporter? Et d'avoir ne serait-ce que cette opportunité, ça en dit vraiment long sur ce qui est possible de faire ici. Vous étiez préparé à ce genre de rendez-vous ou pas? Je me suis préparé en conséquence. Vous saviez que c'était obligé. En fait, c'est une chance qu'on a une fois, je pense, parce qu'on grille sa cartouche clairement le cas échéant. Ça vous a aidé par la suite? Ouais, beaucoup. C'est vrai? Ils se sont rappelés de vous quand vous les avez déjà, recontactés? mon premier job, c'est donc Fatal qui me l'a offert. Proposé, conçu, on va dire, parce que ce même était une offre à la carte, exactement, compte tenu de mes compétences et de mon nom hébreu. Et donc, voilà, ne serait-ce que pour ça, c'est ça qui vous a mis le pied à l'étrier, grâce à l'ouverture d'esprit des gens ici. Et c'est ça que vous avez aimé et vous l'avez bien ressenti. Bon, on sait aussi, bien sûr, que tout le monde est très actif. Vous m'avez dit que vous aimez l'énergie de Tel Aviv. Tout le monde dit ça. Ouais. Alors, quelle est votre définition de l'énergie de Tel Aviv? C'est cette joie de vivre permanente. Les gens c'est quoi? C'est le soleil? C'est le fait d'être dehors? Le soleil contribue beaucoup, ça j'en suis persuadé. Encore une fois, j'ai vécu en Polynésie aussi et du coup, mon capital soleil, j'ai fait le plein et j'étais très malheureux en revenant à Paris notamment. C'est un rythme beaucoup plus lent, la Polynésie, que Tel Aviv. Ça n'a rien à voir. Il y a du soleil, mais c'est pas pareil. Rien à voir. C'est juste le fait d'être dans un climat clair où il fait jour très tôt le matin, où l'énergie est déjà très, très vive le matin. D'accord. Et ça, on le ressent clairement. Et puis, la population est assez jeune. Et puis, chaque personne a 1, 2, 3 jobs. Et beaucoup sont leur job plus entrepreneurs sur une activité connexe. Ça veut dire qu'ils sont salariés le jour, puis entrepreneurs la nuit, c'est ça? Ou même, on prenait l'exemple des taxis. Les taxis, ils sont en plein shift, en plein travail, et ils gèrent leurs problèmes d'auto-entrepreneuriat à côté quand vous êtes assis dans la voiture derrière. Et ça, je trouve ça génial. C'est des gens qui sont ambitieux. Ils font plein de choses aussi. Exactement. Ouais. Ok, d'accord. Donc ça, c'était important pour vous. Donc on voit que c'était bien vu. Alors, si Israël est le pays de la méritocratie, c'est ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des gens qui ont, comme vous, qui viennent avec 15 ans d'expérience? Est-ce qu'il faut changer d'activité professionnelle? Est-ce qu'il faut rester dans le même domaine? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un très bon point. Je pense que... Parce que parfois, quand on n'a pas l'hébreu, certains se disent c'est foutu pour moi. Je vais faire une réponse de Suisse pour le coup. Parce qu'il a vécu en Suisse aussi. Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que si on a la chance de pouvoir capitaliser sur ce qu'on a acquis, notamment moi, mes 15 ans d'hôtellerie et les diplômes que j'ai obtenus, alors il faut insister. Parce que forcément, on a acquis le réseau, l'expérience, la légitimité, etc. Bien sûr. Et c'est très bien de ne pas lâcher et d'aller à fond dans cette voie. Oui, mais au début, les gens, on leur propose des salaires de misère, ils sont découragés, ils laissent tomber. C'est vrai. Alors, je parle pour ce que je connais encore une fois. Dans mon industrie, c'est l'industrie qui paye la moins bien du pays en plus. Donc, j'ai fait le choix gagnant. Alors, vous aussi, vous avez aussi été confronté à ça? Clairement, parce que mon premier job donc, chez Fatal, j'avais le salaire en shekel que je gagnais en France, donc en euros, avant de partir. Donc, à l'époque, il y avait un taux de change à 4, je crois. 5, vous voulez dire, 4,5 voilà, exactement. Donc, ça fait une sacrée décote. En revanche, ça n'a pas duré longtemps. Combien de mois? Dans ces conditions, 3 mois. 3 mois après, ils ont très vite vu que je pouvais faire mieux. Et puis donc, c'est eux qui vous ont proposé mieux ou c'est vous qui êtes allé les voir? C'est important, ça aussi. C'est très important. On avait convenu d'un deal initial en fait où il y avait un espèce de parcours pour comprendre leur process. Et j'ai écourté chacune des étapes. Donc on arrivait à la conclusion plus tôt que prévu et dans la conclusion, il y avait une augmentation salariale. Ouais. Donc il ne faut pas hésiter à retourner. Ça, c'est clair et net. C'est très rare que le patron vienne te voir en disant que tu vas être augmenté. Aujourd'hui, tu ouvres la porte et tu fais assieds-toi, il faut qu'on parle. C'est plus possible. D'accord, donc vous avez participé aussi à une belle aventure qui malheureusement s'est terminée, mais l'école Vatel qui a aidé beaucoup de francophones à travailler dans ce milieu, dans le milieu de l'hôtellerie. Exactement. En fait, c'était quasiment concomitant avec mon alia. Je suis arrivé en mars 2012 et la première rentrée était en septembre 2012.
Donc j'ai eu de la chance de faire partie du projet dès le début, d'abord en tant qu'enseignant. Pareil, encore une fois, pour sortir des cases, jamais de la vie je pensais que je donnerais des cours un jour. Enfin, j'avais pas à part l'expertise, j'avais pas ce cursus, mais c'était un pari fantastique et c'était vraiment une très belle expérience. Un peu de cours, beaucoup de cours en français, en anglais, puis en charge de programme de la première année jusqu'au MBA, donc ça a vraiment grossi aussi. Après, ils ont créé un poste de directeur des relations industrie, donc j'ai aidé les étudiants à se trouver leur job et leur stage. Donc un contact avec tous les hôteliers aussi. Et pendant ce laps de temps-là, j'ai créé ma boîte, puisque j'avais encore une fois cette fibre entrepreneuriale depuis tout le temps. Et donc j'ai créé Aura Hospitality, qui est l'agence de conseil en hôtellerie, tourisme, loisirs. Et j'ai fait comme les Israéliens, j'ai cumulé 1, 2, 3 jobs. Souvent 2 ou 3 jobs en même temps. Ouais. Bon là, ça y est, là. Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'en même temps, ça galvanise, c'est ça qui me plaît aussi. C'est ça qui vous plaît ici, quoi. Ouais. Et donc là, il y a 2 activités, il y a Airbnb et Aura Hospitality pour... Ouais. Alors, est-ce que votre femme est aussi contente que vous ? Vous avez l'air très content. Oui, on est très content d'être ici. C'est vrai. Alors oui, mais elle, avec un parcours très différent du mien, moi j'ai expliqué qu'il fallait capitaliser sur ce qu'on sait faire. Elle, pour le coup, elle a fait une reconversion complète et rondement menée. Elle travaillait dans l'anthropologie et le développement durable en France, donc autant dire que c'est des concepts qui n'existent quasiment pas ici, ou très peu. Et donc, très vite, forte de ce constat et des jumeaux, elle s'est reconvertie. Elle s'est reconvertie en marketing digital, et très vite créé sa boîte, parce qu'effectivement, avec 2 enfants, c'est plus simple d'être à son compte. Des jumeaux. Bah oui, c'est plus simple d'être maman. Donc, reconversion totale et brillante, parce que l'agence tourne super bien. Elle, avec son associée Eva, elles sont très contentes. C'est cool. Bon, en tout cas, on était ravis. C'était rafraîchissant de vous avoir, Michael Weiss, aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, vous avez le sourire, vous avez l'air tellement content d'être là. Et ça marche, mais tant mieux. On espère que ça marchera encore et encore mieux pour vous. À bientôt, en tout cas. À très bientôt, merci beaucoup. Vous aurez sûrement inspiré d'autres entrepreneurs. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère aussi. Merci. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.